Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid versus FC Barcelone, composition possible, le Real Madrid tentera de recruter Jérémy Frimpong, Ancelotti se confie au vétéran madrilène. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Madrid versus FC Barcelone, composition possible. Un classico pour décider de la Liga. Le Real Madrid compte porter un coup définitif à la compétition. Le FC Barcelone a besoin d'une victoire s'il veut continuer la lutte pour le titre. Le match le plus important du football espagnol aura lieu lors de la 32e journée de Liga. Le duel s'annonce très excitant, les deux équipes étant obligées de gagner dans la lutte pour leurs objectifs. Il est évident qu'il ne s'agit pas de n'importe quel affrontement, et normalement les classiques ont toujours plus en jeu que le simple résultat. De son côté, le Real Madrid arrive euphorique après avoir éliminé Manchester City en Ligue des Champions au terme d'un match épique. Les Blancs ont tout laissé sur le green et ont réussi à s'imposer au tir au but. C'est pour cette raison qu'ils arrivent pleins de morale et avec l'envie de se mettre à table dans la lutte pour le titre de Liga, à quelques jours de la fin. En revanche, le FC Barcelone est dans une dynamique complètement opposée. Récemment éliminé de la plus haute compétition continentale des clubs par le PSG alors qu'il avait tout en vue pour passer, ce qui a été un coup très dur pour le club et les supporters. Malgré cela, ils doivent se lever et sont obligés d'obtenir les 3 points s'ils ne veulent pas dire au revoir à la lutte pour la compétition de championnat. Blessé pour ce match, Real Madrid, Alaba avec une déchirure du ligament croisé, Courtois avec une déchirure du ménisque. FC Barcelone, Gavi avec une déchirure du ligament croisé, Balde avec une blessure à la cuisse. Alignement possible, Real Madrid, Lunin, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius. FC Barcelone, Ter Stegen, Kound, Araujo, Cubarsí, Cancelo, De Jong, Pedri, Gundogan, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha. Dans le grand théâtre du football espagnol, le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone ne se résume pas simplement à un affrontement sur le terrain. C'est une saga pleine de passion, de rivalité et d'émotion, où chaque détail compte et chaque moment est scruté par des millions de supporters à travers le monde. Ce match, qui intervient à un moment crucial de la saison, ne concerne pas seulement les points en jeu, mais aussi l'orgueil, la détermination et le désir de triomphe. Le Real Madrid, galvanisé par sa récente victoire épique en Ligue des Champions, cherche à consolider sa position en tête de la Liga, tandis que le FC Barcelone, secoué par une élimination déchirante en Europe, lutte pour garder espoir dans la course au titre. Ces équipes entrent sur le terrain avec des histoires et des objectifs différents, mais ce qui les unit, c'est la volonté inébranlable de se battre jusqu'au bout. Dans ce classico, le destin de la Liga pourrait être scellé, mais au-delà des résultats, c'est l'intensité, la passion et l'âme du football qui seront à l'honneur. Le Real Madrid tentera de recruter Jérémy Frimpong, l'une des stars du Bayer Leverkusen. Le champion d'Allemagne risque d'être démantelé dans l'effectif. Le Real Madrid veut son aile droite pour l'été. Le week-end dernier et pour la première fois de son histoire, le Bayer Leverkusen a remporté le titre de Bundesliga. Le travail de Xavi Alonso avec le club a été légendaire et, en cours de route, ils ont encore une chance de remporter la Ligue Europa ainsi que le titre de coupe. La présence de l'équipe allemande a incité les clubs les plus puissants de la planète à jeter leur dévolu sur plusieurs de leurs grandes stars et le Real Madrid a déjà son joueur souhaité sur la liste. Sport affirme que le Real Madrid recrutera cet été Jérémy Frimpong, un ailier intouchable et flanc droit d'Alonso qui a montré un niveau sportif supérieur à ce que l'on attendait du Néerlandais. Bien que Jérémy soit quelqu'un avec un solide défenseur, il est clair que la plus grande vertu du très jeune footballeur est l'attaque. Ce n'est pas pour rien que ce cycle peut se vanter de 12 buts et 11 passes décisives en 38 matchs, des chiffres brutaux pour un joueur qui est finalement défenseur. En évaluant le niveau de Dani Carvajal, il est clair que le club n'a pas besoin de Frimpong pour l'année suivante,
Mais la réalité est que le Real Madrid est obligé de le signer cet été, puisque sa clause de vente n'est que de 32 millions d'euros. Cela place le Néerlandais sur la liste des meilleures équipes du monde, c'est pourquoi ceux de la capitale espagnole devront faire le pas car il est possible que l'année prochaine il n'y ait aucune option pour le signer. Ancelotti se confie au vétéran madrilène. L'équipe blanche se faufile en demi-finale malgré un match nul lors des 3 derniers matchs de ses tours de qualification après en avoir remporté 7 de suite. Personne ne sait vraiment comment il fait. Mais c'est le cas. Le Real Madrid s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en commençant un match nul au stade Etihad, où il a perdu 28 des 30 derniers visiteurs et où seulement 2 ont réussi à faire match nul dans la plus haute compétition européenne. Ils ont affronté City pour la 3e année consécutive, qu'ils ont remporté avec un retour dans la première, sont tombés avec fracas dans la 2e et sont ressortis vivants dans la 3e grâce à cet exercice défensif qui a stoppé la supériorité citoyenne. C'est la 4e fois qu'ils remportent tous leurs matchs de groupe. La performance des Whites dans l'édition actuelle de la Ligue des Champions n'a cessé de se renforcer, mais ils parviennent à rester invaincus lors des 10 matchs qu'ils ont disputés. Ils ont remporté les 6 premiers de la phase de groupe et l'ont fait avec une certaine autorité pour mener leur série et atteindre les demi-finales. C'était la 4e fois qu'ils le faisaient, 2011 à 2012, 2014 à 2015 et 2023 à 2024, pour affronter Leipzig en 8e de finale. Ils ont gagné en Allemagne 0-1 dans un match équilibré, et là se sont arrêtés leurs 7 victoires consécutives. À partir de là, le Real Madrid a disputé 3 matchs et n'en a gagné aucun. Mais il n'a pas perdu non plus. Ils ont égalisé au Bernabéu lors du match retour contre Leipzig, 1-1, et ont égalisé à nouveau lors du match aller des quarts de finale contre City dans un match spectaculaire, 3-3. L'équipe citoyenne s'est montrée clairement favorite pour le match retour, mais les Blancs ont récidivé et ont réussi à égaliser les prolongations, y compris 1-1, et à accéder à la loterie des tirs au but. Engagement des anciens combattants. Et ici est apparue la main d'Ancelotti et l'engagement des membres les plus expérimentés de l'équipe madrilène. À l'exception de Bellingham, qui est d'une race différente malgré ses 20 ans, les 4 autres lanceurs étaient les plus âgés des 11 qui ont terminé la partie. Peut-être que si Carvajal ou Kroos n'avaient pas été remplacés, Bellingham n'aurait pas tiré. Mais il y avait d'autres joueurs sur lesquels l'Italien pouvait porter le poids de cette responsabilité comme Camavinga, Valverde ou Brahim. Modric, 38 ans, a assumé la responsabilité, mais a manqué le sien. Heureusement pour le Croate, cela n'a pas eu de conséquences. Ensuite, Bellingham, Lucas Vazquez, 32 ans, Nacho, 34 ans, et Rudiger, 31 ans, ont pris leurs responsabilités en marquant leurs tirs au but, alors qu'en cette saison, les Madrilènes avaient manqué 3 des 6 pénaltys tirés. Ces données montrent que les vétérans montrent l'exemple.